j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour ma première vidéo dans ma nouvelle scrap room. Donc elle n'est pas terminée, hein. J'ai déjà rangé pas mal de choses mais il me reste encore. Je vous ferai un room tour mais je pense pas avant un bon mois. Là je vous retrouve rapidement, c'est pour vous faire une petite vidéo haul action. Et puis sinon oui, j'ai fait aussi une page art journal que je vous publierai quand j'aurai le temps, parce qu'on n'a toujours pas internet. Donc pour l'instant j'utilise mon partage de connexion avec mon téléphone, donc c'est pas terrible. Sinon voilà, l'emménagement se fait petit à petit, c'est avec les fêtes en plus, j'avoue que c'est très très fatigant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc bah voilà, on va passer au haul action. Je pense que ça va être la première vidéo de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Pour moi, il risque d'y avoir pas mal de changements, mais voilà, à voir. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais voilà, je vous souhaite une bonne année, surtout une bonne santé, c'est le principal, je pense. Et puis voilà, tout ce que vous souhaitez. Donc on va commencer par les alphabets. Donc à chaque fois j'aime bien prendre 2 exemplaires de chaque. Donc c'est 64 centimes la planche. Ah, là je vois qu'elle est ouverte sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. Donc là on a un beau bleu, un beau rose, là un rose plus clair. Là j'aime bien ce mélange de couleurs, cette police, ça change. Ça me fait penser à Disney. Voilà, donc il n'y en avait qu'une planche, mais je l'ai prise quand même. Voilà, en argenté. Les alphabets noirs, j'aime bien, ça passe partout. Et puis voilà pour les alphabets. Ensuite, j'ai trouvé des petites boîtes à customiser, mais toutes petites, toutes mignonnes. Je sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Est-ce que je vais les garder pour moi ou pas? Et qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Je ne sais pas du tout. Donc pareil, quand vous les achetez, essayez de vérifier parce que il y en avait où le fermoir était cassé. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et en plus, c'était pas excessivement cher. Est-ce que je vais retrouver le prix? Alors oui, pour une fois, j'essaye de vous donner les prix comme ça. Donc, boîte déco en bois, 94 centimes pour la plus grande et 64 centimes pour la plus petite. Ensuite, ça, je me souviens pas si je les avais déjà pris, parce qu'avec le déménagement, tout ça. Et puis, c'est vrai, comme c'est souvent ma mère maintenant qui me fait les achats, du coup, parfois elle me donne ça dans un sac. Le sac reste dans un coin pendant un moment. Puis après, je range ça à la va-vite, mais du coup, j'ai pas le temps de m'imprégner de ce que j'ai et de me rappeler. Mais je les ai trouvés super chouettes pour l'automne, même si c'est passé, c'est pas grave. Automne, Halloween. Donc ça, le prix, ça doit pas être cher. Je le retrouve pas, mais c'est pas grave. Et puis il y avait aussi, bon, il y avait d'autres thèmes, mais des fleurs, voilà, c'est un peu basique. Donc c'était vraiment celui-là qui m'intéressait, donc j'ai pris un double. Après en alphabet, j'ai bien aimé, j'ai vu celui-ci. Donc normalement j'arrête d'en acheter parce que j'en ai suffisamment, mais là la police d'écriture, pareil, me fait penser un peu à Disney. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait changer. Donc pareil, j'ai pris en double. Donc ça, les alphabets en bois, 2,86 €. Alors j'ai un truc Déco Time 7, 7 déco plus ruban mousse, 3 à 79 centimes. Ah bah c'était ça, voilà. Donc c'était ça à 79 centimes. Voilà. Ouais. Ça je l'ai eu lors d'un dernier tour à Action. Donc j'ai pas le prix et je me souviens pas, mais je les ai trouvés... J'ai juste vu ça, hop, parce que j'y allais vite fait pour un truc. Je l'ai pris, j'ai même pas regardé s'il y en avait d'autres. Mais voilà, c'est tout à fait le style de couleur que j'aime. Peps. On peut faire des cartes de Project Life, on peut faire des petits tags, des inserts pour décorer un album. Ou juste de la déco, enfin... Je les trouve super belles.
Donc je l'ai pris en double. Ensuite, j'avais vu lors d'une vidéo ce petit carnet, donc il existe différentes couvertures, il en existe des fleuries, dans les tons roses, etc. Donc c'est pour ma fille. Donc il y a plusieurs intercalaires. Donc la première c'est pour mettre ses buts. Voilà, avec des to do aussi par jour. Après on a une partie planeur avec des semaines, des idées, là on a des to do, et à la fin on a une partie, ah non elle reste encore après, on a une partie notes, donc avec un côté petit point style bullet journal. Et à la fin on a la bucket list, donc si je me trompe pas c'est ce qu'on aimerait, les choses qu'on aimerait réaliser dans sa vie. Et avec de quoi noter la date de quand on l'a réalisé. Voilà. Ensuite quand j'ai fait mon déménagement je me suis rendu compte que j'avais énormément de stylos en toutes sortes. Enfin bon. Et je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Et puis bah voilà, j'ai recraqué, j'ai repris une boîte. Pourtant en général j'arrive à être raisonnable mais... Et là en fait j'ai bien aimé, c'est parce qu'il y avait les pastels là. Donc il y a 10 pastels, 10 néons, 6 basiques, 10 métalliques et 12 glitter. Alors, je voulais l'ouvrir avec vous. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Bon après ça reste des stylos gel basiques. Mais... vais-je m'en servir ou est-ce que ça va rester dans un coin? Mais pour ceux-là, là, les dorés, argentés et tout ça, les métalliques, ça peut être sympa aussi. Ceux à paillettes aussi. Et il y a un blanc aussi. Parce que moi en blanc j'ai ceux-là. Alors, ils sont... En blanc j'ai ces trois là. Mais à chaque fois je trouve que ça fonctionne mal. Quand on écrit en fait au milieu, ça met pas d'encre, ça met de l'encre sur les côtés, enfin je sais pas comment vous dire. Et parfois ça fonctionne pas du tout, enfin je galère beaucoup. Donc je pense qu'il faut vraiment que... J'ai des Posca mais qui sont très vieux et qui fuient, donc c'est une vraie galère. Donc, et donc celui-là... Pour l'instant... Ouais, ça fonctionne. Alors pareil, ça fait jamais blanc-blanc. Mais... ouais, bon bah, rien que pour ça déjà, ça va peut-être être bien. Donc oui, les feutres, ils étaient à 4,59 €. Ensuite, je me suis racheté des petits paniers comme ça. Je trouve qu'ils sont bien pratiques. C'est vrai que si je peux essayer d'avoir tout assorti, c'est encore mieux. Après, j'ai pris des boîtes. Donc, des petites comme ça avec leur couvercle. Et des un peu plus grandes comme ça. Et après, j'ai pris la grande. Alors, là, on a le couvercle. Alors, je vais essayer d'en prendre une. Donc, des grandes, voilà, comme ça. L'étiquette
Donc voilà. Donc niveau grandeur, je trouve que c'est bien parce que je m'en sers pour faire mes boîtes par thème. Donc le A4 rentre dedans, donc les grandes planches de stickers aussi. Les trucs A4 de chez Action avec les die cut ou les sets et tout ça de luxe rentrent dedans aussi. Donc comme ça j'y mets tout ça dans le fond et puis par dessus bah, les tampons, les die cut, etc. Et donc il m'en manquait et puis surtout j'en avais de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, j'en ai deux qui n'étaient pas de la bonne couleur donc ça m'embêtait. Ensuite j'ai trouvé ça au rayon maquillage, donc je vais plus m'en servir pour mon bureau. C'est un organiseur avec des petites cases, il est à 2,95 €. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. J'avais acheté ça au rayon maquillage la semaine d'avant, donc ça c'était quand même 10 € et je regrette un peu. Alors c'est vrai que dans chaque tiroir il y avait plein de trucs de manicure pour les ongles, des pinceaux, enfin de manicure, de maquillage. Il y avait pour les ongles, des ouais, tout ce qui était pour les ongles, des pinceaux et puis je sais plus quoi. Donc tout ça je donnais à ma fille, mais moi ça m'intéressait, c'était ça. Mais je sais pas, j'aime pas, ils coulissent pas bien, ça... Enfin voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans en plus. Et donc là... Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils se séparent. Et donc je trouve ça sympa. Pour mettre dans ces tiroirs ou autres. Après ce qui est dommage c'est qu'on peut pas les re-rentrer dans un plus grand. Et donc du coup ça va prendre beaucoup de place. Ça c'est un peu dommage. Parce que je sais pas ce que vous faites vous, mais quand je rachète des boîtes pour... parce que par exemple ma boîte est devenue trop petite, donc je rachète une boîte plus grande, mais après la boîte plus petite vous en faites quoi? Parce que moi je me retrouve avec plein de boîtes vides, je retrouve pas forcément les couvercles qui vont avec, tout est éparpillé, enfin... Et ça prend de la place de stocker des boîtes vides, donc c'est un peu pénible. Et puis un petit truc pour mon bureau, voilà, une horloge. Je dis ouais elle était sympa, je dis bon comme ça au moins j'aurai une petite déco dans mon bureau. Parce que vu qu'on est en location, bah, on évite de faire de la déco, des trous au mur, etc. Donc voilà, j'ai pris cette petite horloge qui était à 5 €. Donc voilà pour mon haul Action. En prochaine vidéo j'ai aussi, alors je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, hein, mais j'ai la vidéo concours à faire. Mes cadeaux de Noël, j'ai pas eu grand chose, enfin j'ai pas eu grand chose. J'ai été gâtée, mais enfin, comment dire, disons que moi si j'ai besoin de quelque chose je me l'achète en général dès que j'ai vraiment envie. Donc à Noël j'avais pas spécialement d'idées, et puis nous les cadeaux Noël, enfin moi tout ce qui est Noël, jour de l'an, la Saint-Valentin, tout ça, ça me gave. J'aime pas, j'ai toujours hâte que les fêtes soient passées. Et donc voilà, je m'étais pris 2-3 trucs histoire de dire que j'aurais 2-3 cadeaux à ouvrir à Noël, mais voilà, donc je sais pas si je ferai une vidéo dessus ou pas. Et puis en autre vidéo, bah, oui je sais que j'en ai d'autres mais je m'en souviens plus. Voilà. Bon ben je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2020. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.